Bonsoir. Alors, je vais vous parler ce soir du cerveau droit en lien avec les attributs du féminin. Féminin et en lien direct avec les attributs du féminin sacré, donc de la déesse mère. Donc, qu'est-ce qu'il est dit sur le cerveau droit? Alors le cerveau droit, on dit que c'est le cerveau de la créativité, de l'esprit libre, de la passion, de la sensualité, des fous rires, des sensations, du sable sous les pieds nus, des couleurs vives, de l'imagination sans limite, de l'art, de la poésie, de percevoir le corps au-delà du corps physique. On ressent. On sent de différentes façons et on peut être ce que l'on souhaite être. Ça, c'est une définition que j'ai trouvée sur internet. Ma définition à moi, c'est, je rajouterais que le cerveau droit permet une vision d'ensemble, car j'ai conscience que tout ce que je vois, tout ce qu'il m'est donné de voir, c'est moi. Et que ce tout, eh bien, je n'en suis pas séparée. C'est également l'infini des possibles, le monde de l'imaginaire, du rêve, de tout ce qui est symbolique, de l'image, de l'amour, du partage, de l'équilibre, de l'union entre les êtres, de l'embrassement de l'ensemble en vérité. C'est la vision de la justesse. J'aurais tendance à dire que le cerveau droit, c'est le cerveau droit et le cerveau gauche ensemble. Voilà, que les attributs du féminin, le féminin a tendance à utiliser les deux cerveaux. Ensuite, je mettrai en lien donc avec les prises de conscience que j'ai faites voilà, au fil du temps et au fil de mes expériences. L'auteur Anton Parks parle d'une lignée de femmes qui s'appelle les Agarins de l'ombre, les matriarches sombres, et également les Amasotum, qui sont une même lignée. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Ce sont des êtres qui sont des êtres érudits, doués de la connaissance et du savoir, de la source originelle. La connaissance intérieure, c'est ce que j'ai appelé la connaissance intérieure, qui est une connaissance en lien direct avec la pleine conscience. La pleine conscience, c'est la totalité de tout ce qui est. Et à ce titre, eh bien, cette totalité, évidemment, elle sait tout. Et elle est à l'intérieur de nous. Et c'est la déesse mère. Et donc, à l'opposé de ça, la connaissance extérieure, c'est celle qu'on va chercher à l'extérieur de nous. C'est la connaissance des livres, tout ce qui est à l'extérieur de notre limitation, le corps. Ensuite, une fois j'ai fait un rêve. Un rêve d'une maman qui venait me voir dans son chariot céleste. Et cette maman, elle me dit s'appeler Vénus et venir du centre du soleil. Alors le soleil, c'est un attribut souvent qu'on donnait au mâle, au masculin. Et je me suis rendu compte depuis plusieurs années que c'est un attribut féminin. Suite à ce rêve et suite à nombreuses synchronicités, rencontres avec des représentations de déesses où il y avait souvent des soleils. Et notamment un autre symbole qui est le lion. Les deux réunis, je pense que c'est une symbolique, en tout cas j'ai compris au fil du temps que c'est peut-être une symbolique liée au féminin sacré, donc à la déesse mère. L'origine de toute chose, la substance, la conscience infinie. Ensuite, le tout et le rien, que j'ai expliqué dans d'autres vidéos comme étant une partie et sa contrepartie, un peu comme les oppositions, comme le féminin et le masculin. Et peut-être que en fait c'est une seule et même chose qui
qui est également la déesse mère. Je suis revenue en arrière, parce que j'ai tenté d'expliquer ce fameux tout et rien à plusieurs reprises, et il y avait quelque chose qui ne collait pas. Je suis revenue dans cet enseignement que j'ai reçu en Thaïlande à travers une vision que j'ai écrit dans mon dernier livre, et j'ai bien relu, avec une conscience différente, c'est-à-dire une conscience 2 ans plus tard. Et donc, cette vision que j'ai eue disait « Je suis le tout et le rien ». Comme je suis tout, eh bien, de ce fait, je ne suis rien de spécial. Le tout et le rien, c'est la mère cosmique. Comme elle est tout, eh bien, on peut dire qu'elle n'est rien de spécial. Voilà. Ensuite, j'ai eu des expériences de sexualité sacrée en face de la sexualité déviée. Dans cette sexualité que j'ai caractérisée de sacrée, pendant la relation, j'ai eu une expansion de la conscience. En fait, certains pourraient appeler ça comme ça. Oui. Il s'est passé quelque chose qui a fait que je me suis, pendant l'acte sexuel, que je me suis sentie partout en même temps et nulle part en même temps. J'étais dans mon corps physique, j'étais présente là, mais c'est comme si cette enveloppe avait explosé, je n'en sentais plus les contours, et que ma conscience était partout en même temps. Lorsque j'ai vécu ça, j'ai cru que je touchais ma dimension masculine, puisque souvent on dit que la conscience, l'infini, le point immuable, c'est le masculin. Eh bien non. En fait, le masculin m'a permis de me rencontrer moi, m'a relié à moi-même, a fait exploser ma bulle. Et ce qui en fait en revient à parler de la création, où à la base c'est une source, c'est une cellule souche originelle, une bulle, le grand tout, et qui se divise sous l'impulsion du masculin. Le masculin dissout, explose, crée la limitation. Et bien là, dans ce cadre-là, il a explosé ma bulle et je me suis retrouvée partout en même temps. J'ai juste retrouvé mon essence. Et c'est là que j'ai compris que, que finalement la conscience infinie, c'était pas masculin, c'était féminin. C'était ma dimension de déesse mère que je trouvais à ce moment-là, pendant cet acte sexuel sacré, où je devais être certainement alignée avec mon ami. Ensuite, le noyau de la cellule, que je pensais être masculin aussi, eh bien, j'ai fait de la recherche sur la division cellulaire. Je suis rapprochée de différents schémas, différentes connaissances en fonction de ce que je reçois, de ce que je vis à l'intérieur. Et donc, je pensais à l'époque, c'était le noyau était le père, la conscience infinie, entouré de la mère qui tournait autour dans le mouvement. Voilà, où il y a l'atome qui tourne, créant l'illusion de la vie. Eh bien, là aussi, j'ai pris conscience que c'était l'inverse. C'est que le noyau à l'intérieur de la cellule, c'est la déesse mère. Pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai fait plusieurs expériences qui m'ont montré cela. Et du coup, ça ne collait pas avec les croyances autour de moi. Donc la connaissance extérieure, ce qu'on vous raconte. Je pratique la respiration cellulaire, qui consiste à respirer dans ces cellules. Dans cette respiration cellulaire, eh bien, à l'intérieur de mes cellules, j'ai découvert qu'il y avait une couleur, et que cette couleur, elle était verte, d'accord ? Et quand j'inspirais, c'était vert, et quand j'expirais, c'était bleu. Et un jour, cette
lorsque je pratiquais cette respiration cellulaire à l'intérieur de mes cellules, eh bien, il y a une bulle verte qui s'est agrandie autour de moi, qui s'est formée autour de moi, et la bulle bleue également autour, englobant la verte, avec des mouvements spiralés à l'opposé. D'un côté, il y avait la bulle verte qui créait un mouvement spiralé, et à l'expiration, la bulle bleue créait une onde de forme, une spirale qui allait dans l'autre sens. Et de tout temps, avant cela, j'avais compris que ma dimension féminine, en tout cas, elle était verte. C'était mon aspect féminin. Et là, là, en fait, dans ce schéma-là, j'étais à l'intérieur de la cellule, et le noyau, eh bien, c'était le vert. Et le vert, c'était le féminin. En fait, c'était l'image d'une cellule. Donc, une fois encore, une nouvelle version qui me permettait de penser que, tiens, ici encore, la croyance, ce que l'on nous dit, ou ce que l'on pensait que les choses étaient, eh bien, c'était inversé. Le noyau de la cellule était masculin, et ce qui entoure, voilà, le mouvement qui permet la cohésion, le féminin. Eh bien non, c'est l'inverse. La limitation autour de la bulle, c'est masculin, c'est ce qui permet la limite, et ce qui aussi englobe, on peut le voir de différentes façons, selon la conscience, et à l'intérieur, le féminin, qui était plus ou moins, jusqu'alors, enfermé, on va dire, entre guillemets. C'est pas le bon terme, mais... Ensuite, encore un autre exemple, le modèle de reproduction, appelé la mitose. On utilise les termes cellules mères, donnant naissance à cellules filles, aux cellules filles, deux cellules filles à l'identique. Il y a une division identique à l'infini du matériel ADN. La cellule originelle là, donne naissance à deux filles, c'est exactement le principe de la fleur de vie que j'ai découvert, qui est fractale et qui s'expanse par paires. Et ce qui donne une suite de chiffres que l'on retrouve comme étant une suite géométrique. Et ça, j'ai compris que c'était féminin aussi. C'est la déesse mère. Ensuite, on dit que dans de nombreux enseignements, que la clé de la libération, de l'éveil, de tous les attributs, harmonie, amour, monde divin, soi supérieur, quel que soit le terme, la clé de tout ce que l'on recherche, de tout ce qu'un être recherche pour s'éveiller, le retour à la maison, on dit que cette clé se trouve à l'intérieur. Et parfois on précise, même très souvent, on parle du cœur, le cœur. Quand on fait référence à cela, l'intérieur, le cœur, l'intérieur, ça peut effectivement être l'intérieur d'une cellule, l'intérieur de soi. Le cœur, c'est le centre, une fois encore. Le centre de quoi, de qui? Le centre. C'est la voie du milieu. Le milieu peut se situer entre deux polarités yin-yang, mais aussi, ça peut littéralement être une cellule, à l'intérieur d'une cellule. C'est le milieu aussi, une cellule. C'est le noyau d'une cellule. Le chakra cœur ou le plexus solaire peut en être le pont. Bon, ça c'est autre chose. Un autre exemple, ma voix intérieure un jour me dit l'espace vide entre les particules, entre la matière, c'est ce qui relie tout dans l'invisible, c'est la mer. Bon, je doute un peu de cela, mais après tout dépend comment on voit les choses. Est-ce que cet espace vide peut être l'antimatière? Est-ce que l'antimatière est à l'intérieur d'une cellule comme le noyau? Cette fameuse antimatière qui est quasiment inexistante sur notre planète, de façon complètement inexpliquée par les scientifiques. Parce que tout sur cette planète a son opposé. Et quand on fait de la recherche dans le microcosme, l'infiniment petit, eh bien les scientifiques savent qu'il existe, à partir du Big Bang, il a existé des particules de matière et d'antimatière. Et ces particules auraient dû exister en chacune de leur côté ayant un nombre exact.
C'est comme s'il devait y avoir 50 particules de matière et 50 d'antimatière. Et ce qui est étonnant, c'est que dans notre monde duel, l'antimatière est quasiment inexistante. En tout cas, de façon amoindrie. Ils ne savent pas expliquer ça. Ce qui est étonnant, c'est qu'on est dans un cycle de patriarcat où le féminin a été occulté du début à la fin. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais il a été occulté. L'antimatière, eh bien c'est la même chose. Donc c'est assez étonnant quand même. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Tout ça pour en fait en venir à comprendre que tout a été inversé. La cellule. Donc oui, pour revenir à la cellule, au centre le noyau, l'infini, et autour la membrane. J'ai souvent pensé qu'autour d'une membrane cellulaire, il y avait un champ électromagnétique qui permet la cohésion de celle-ci, et que j'ai relié à plusieurs reprises dans mon éveil. J'ai souvent relié au père, l'électromagnétisme. Je ne sais pas pourquoi, c'est le côté qui attire, qui crée l'attirance et la répulsion entre les deux opposés, mais jamais ils s'assemblent. Et je pense que d'un point de vue géobiologique, ça a été vérifié qu'autour d'une membrane cellulaire, il y a de l'électromagnétisme, parce que ça existe partout, l'électromagnétisme, même si c'est pas prouvé. Les géobiologues, les sourciers le savent, on peut le vérifier avec des outils. Et en regard à cela, j'ai toujours eu la sensation que les éruptions solaires qu'on ressent depuis un an ou deux, là à peu près, très fort, j'ai toujours eu la sensation que ces éruptions allaient faire chuter l'électromagnétisme de la planète et que cet électromagnétisme nous maintenait enfermés. Je ne sais pas comment, pourquoi, j'ai toujours eu cette sensation. Maintenant, je suis quasiment sûre que tout ce qui est électromagnétique, c'est cette fameuse partie masculine. Le cerveau gauche, le masculin. C'est cet aspect qui sépare et qui maintient et qui donc attirance, répulsion des opposés, et permet l'individualité en fait. Donc la matrice que j'ai découvert et dont je parlerai plus tard. Donc si cet électromagnétisme venait à diminuer, je pense qu'on parvient à rencontrer la conscience en nous, qui est enfermée, en nous et dans notre ADN, dans nos cellules. Et c'est pour ça, je pense que ça nous permet, ces éruptions solaires appuient sur cet électromagnétisme qui descend et qui se modifie, et qui permet à la conscience en nous de se libérer. Cette conscience qui est dans nos cellules et qui est enfermée dans ce schéma, qui est bien plus complexe, mais voilà, là c'est la version, on va dire, duelle. Quoi d'autre? Donc la membrane électromagnétique, j'en ai parlé. La Vierge Marie est revêtue d'un manteau bleu sous un ciel étoilé vert. Donc là c'est inversé. Un concept symbolique de bleu-vert qui traduit l'équilibre lié à une femme. Donc voilà, soit c'est inversé, soit c'est tout simplement ce bleu et ce vert, c'est la caractéristique de l'équilibre du masculin et du féminin qui s'en vient par la grâce de la déesse mère, ici caractérisée par la Vierge Marie, qu'on voit un peu partout dans les églises. Là, celle-ci, c'était une Vierge Marie que j'ai vue, je crois, à Toulouse, à l'église Saint-Saturnin. Et donc, ce fameux équilibre se caractérise par ces deux couleurs. Dieu le Père, la déesse mère, le masculin bleu cosmique, le masculin cosmique, et le vert, la déesse mère cosmique, qui se réunissent. Et c'est exactement les couleurs de ma mère Kaba. C'est vert à l'intérieur et bleu autour. L'harmonie, où qu'elle soit, ne s'agit-il pas des jardins, des lieux, des choses qui s'accordent, des choses qui sont belles, qui sont
en équilibre. Par définition, l'harmonie, c'est ça. C'est lié à quelque chose qui inspire, qui élève par la beauté, comme l'art, la poésie, la musique, le chant. L'harmonie n'est-il pas un attribut féminin? Ne dit-on pas qu'un artiste, ne dit-on pas d'un artiste qu'il est sensible? Et quand on dit cela, souvent, eh bien, on fait référence à sa fibre féminine. La sensibilité est un attribut qui est féminin à l'origine. Chez la femme, par exemple, le fantasme, ça se traduirait plutôt par le rêve. Le fantasme, c'est un attribut, c'est une version, un mot qu'on utilise pour le masculin. Et chez la femme, ça se transforme en rêve. Donc la femme rêve plutôt que fantasme. C'est un monde imaginaire, le rêve. C'est lié au cerveau droit. Une fois encore, l'imaginaire, c'est de se poser dans une prairie, par exemple, et laisser son esprit divaguer, s'abandonner. Voilà, on ne force rien, ça vient tout seul. Il y a une notion de non-contrôle dans tout ça. On est dans d'autres sphères qui sont davantage liées à l'amour, l'harmonie, aux couleurs, à la douceur, à l'humour, à notre aspect enfantin, l'enfant intérieur. La magie blanche. N'est-ce pas une magie qui est, ou qui était, on va dire, au service de l'autre, donc dans le don de soi? Une magie pour guérir, pour soigner toutes sortes de maux, pour équilibrer. Une magie qui illumine, qui protège, qui ouvre, qui transmute. N'est-ce pas là aussi un attribut féminin? La nourriture. Les femmes plus yin, qui ont une dominante de yin, apprécient davantage la nourriture végétale. Les salades, les fruits, les légumes. Le royaume végétal est un royaume davantage relié à l'éther, au ciel, à la légèreté, à la lumière. Il y a un aspect léger dedans. Le végétal pousse grâce à la lumière et à la terre réunie. Cette nourriture est un symbole d'unité et d'équilibre en fait en soi. C'est un royaume harmonieux, plus équilibré, plus proche de ce dont on a besoin, plus proche de ce dont a besoin le corps physique d'un être humain, en rapport direct avec son évolution, donc ce vers quoi on va en fait. Alors que la viande correspond au schéma de survie en fait, lié à la densité sans la conscience. On va dire que la viande correspond, se nourrir de viande, ça correspond plus à un schéma ancien, quand on était moins conscient, plus proche du royaume animal. Donc le corps physique, la forme, dans une conscience très limitée. La consommation de la viande maintient la conscience donc dans un statu quo. Parce que quand on consomme de la nourriture, évidemment, c'est surtout son énergie qu'on consomme. Et qu'est-ce que de l'énergie? C'est des particules, c'est de la lumière. Voilà. Ni plus ni moins que cela. Il y a une part évidemment de matière, mais la matière c'est de la lumière. Clairement, si on regarde plus loin. Donc, quand on consomme de la viande, on consomme également ce qui va avec. La conscience, ça nous maintient la conscience dans un statu quo. Ça nous maintient dans un schéma de survie qui correspond au cerveau reptilien, qui dit que pour vivre, on doit combattre, on doit protéger le territoire, la famille, se nourrir coûte que coûte, et nourrir ma famille, mon clan, sinon je vais mourir. Et ça, c'est ce qui émane du royaume animal, qui est un état de conscience en dessous de l'être humain, surtout de l'être humain de là où il va, où il est en train d'aller actuellement, c'est-à-dire un espace plus élevé. Tandis que le royaume végétal, eh bien, c'est quelque chose de plus aérien, plus pacifique, contenant des codes différents, correspondant davantage à l'évolution, ce vers quoi on va, l'équilibre.
les femmes sont davantage, en tout cas les femmes yin, ou équilibrées en elles, sont davantage en lien avec ça. Bon, évidemment, si on est plus yang, ben voilà, il y a un déséquilibre et on est dans cette notion de combat. Par expérience, en fait, consommer de la nourriture végétarienne, en particulier des fruits et des légumes vivants, amène vers une conscience de nourriture par la lumière. J'en ai fait l'expérience. Quand on se nourrit de végétal, de cru, eh bien on comprend, ça élargit notre conscience en fait. Et on comprend que ce qu'on ingère n'a rien à voir avec la densité de la nourriture, mais avec son énergie. Je vous invite à voir les travaux de Rudolf Steiner, je ne les ai pas lus. On m'en a parlé, Se nourrir de lumière, c'est un livre que j'ai parcouru dans les grandes lignes. Et qu'en réalité, ce qu'on consomme, ce n'est pas cette densité, mais c'est bien la lumière qu'elle contient. Quand on comprend cela, la conscience s'élargit et on peut facilement appréhender le fait qu'on peut se passer de nourriture dense et changer plus aisément de paradigme la concernant. Car si on revient à la réalité des choses, la matière n'existe pas. Tout est vibration et particules en mouvement qui donnent l'illusion de la matière pour nous permettre de vivre des expériences. Et donc selon Michael Werner, donc celui qui a écrit le livre Se nourrir de lumière, ce que nous consommons, c'est de la lumière. La lumière qui nourrit notre corps qui est fait de lumière. Il s'agit d'un point de vue radicalement différent. La densité n'est qu'une illusion. L'illusion, c'est la forme, la limitation. La forme, eh bien, c'est le masculin sans le féminin. C'est cette notion de séparation. On est séparé, c'est la limitation. Le féminin, c'est la conscience. La conscience, c'est la lumière en opposition avec l'ombre, tant qu'on est dans la dualité. Là, on va vers autre chose, on va unir l'ombre à la lumière, ou l'ombre s'unit à la lumière. Donc avant d'arriver à la nourriture par la lumière, nombreux sur la planète, je pense, en viendront au végétarisme, puis au crudivore, puis à l'énergie pure, une autre forme de nourriture. Puis ils comprendront qu'il n'est même pas nécessaire de se nourrir, car l'infini, la conscience, la totalité de tout ce qui est, a-t-elle besoin de se nourrir pour vivre? A-t-elle besoin de respirer pour vivre? A-t-elle besoin de quoi que ce soit pour vivre? Non. Elle est, c'est tout. Et c'est la déesse mère. C'est la substance de toute chose. Donc voilà en fait le nouveau paradigme qui s'en vient. Le féminin prend soin de la nature d'une façon générale, quand elle est dans son yin ou quand elle est équilibrée au niveau de ses deux cerveaux. Le féminin contemple, harmonise, crée de l'harmonie, est créatif. Le masculin fait face à l'aspect primordial de la nature, dans un esprit de combat. Donc le masculin déséquilibré, il n'a pas rencontré son féminin. On va dire le masculin primordial. Quand il est face à la nature, il est dans un esprit de combat, de survie. Et dans cet esprit de combat, de survie, parce qu'il a peur de mourir, il a peur de perdre sa forme, alors il est dans le pouvoir et la domination. J'apprends à connaître la nature, mais pour survivre, cueillir, chasser, tuer, pour me nourrir. Et la survie, c'est un instinct qui a été impulsé par le cerveau reptilien, qui sont nos ancêtres. Quoi d'autre? La conscience, qu'est-ce que c'est? C'est la partie de nous qui est dans la vérité, la lumière, qui voit tout, qui sait tout, qui est toute chose. C'est la partie de nous qui accueille, qui éclaire, qui illumine, qui est vérité, donc par définition, qui pardonne, qui aime inconditionnellement. C'est la conscience que tout est amour et tout est un grand jeu permettant l'évolution. La conscience, c'est donc comme un amour maternel. C'est la sagesse, c'est l'équilibre, c'est la voie tantrique, c'est la régénérescence, donc la déesse mère.
Dans l'arbre de vie, par exemple, dans la tradition kabbalistique, si vous connaissez un petit peu, en tout cas avec les dénominations hébraïques, Keter, qui est au sommet de l'arbre de vie, je crois, ça veut dire la couronne. Et l'autre version de Keter, c'est Ein Sof Aur. Bon, ça fait un peu allemand, mais voilà. Ein Sof. Et lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, parce que souvent le couronnement, c'est c'est quand on arrive dans les mondes divins, voilà, on est couronné, on a tout transcendé, on arrive à cette illumination totale, retour au monde divin. Et c'est donc le Dieu le Père. La plupart du temps, c'est ça pour tout le monde, hein, dans l'inconscient comme dans la conscience. Ein Sof. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, c'est étonnant. Sof, ça me fait penser à Sophia. Sophie, la sagesse Sophia. Dans les écrits d'Anton Parks, qui m'ont permis d'ouvrir ma mémoire, une mémoire lointaine, eh bien, Sophia, c'est avec un autre être qui s'appelle Barbelou. Elles font partie, ce sont des êtres qui sont à l'origine de l'humanité. La mère des origines, il l'appelle Barbelou, Sophia, qui sont deux clones en fait, l'un de l'autre, et qui font partie des Agarins de l'ombre, cette fameuse lignée de femmes. Donc étonnant, j'ai une tonne d'indices comme ça qui tout me montre que la conscience c'est féminin. La triunité par exemple, j'ai découvert ce principe en moi, voilà, au fil de mon éveil. Et bien cette triunité, je me suis rendu compte que c'était pas père, mère, enfant qui est la trinité, mais c'est mère, fille, fille. C'est le principe de la Vierge Marie, qui a la capacité de, comment dire, de s'auto-engendrer elle-même. Anton Parks en parle à travers les Agarins de l'ombre, des Amasotum, en disant qu'elle possède la triple puissance, soit par le clonage, soit par la matrice. Elles peuvent se reproduire sans le masculin. Ça, c'est une de leurs particularités parmi beaucoup d'autres, qui font qu'elles sont des êtres un peu à part. L'homme sans le féminin, il ne peut pas se reproduire. Et la femme, voilà, selon Parks, a cette capacité. C'est quelque chose que je sens également moi depuis quelque temps. Et que je pressens depuis, on va dire 2011. Ça vient tranquillement comme ça. Si on sait lire à travers les lignes et qu'on écoute en soi, c'est ça. La continuité, c'est ça. C'est que la femme ne va plus mettre bas par son ventre. Ce qui était le cas avant, on va dire. Mais il y a d'autres moyens et elle peut se multiplier toute seule. C'est également le principe de la mitose, ce qui est étonnant. Et qui peut faire cela, hormis la source originelle de toute chose, qui est toute chose. Et là, tout se relie au niveau du féminin. C'est le féminin. Le fils sort du ventre de la mère. La fille sort du ventre de la mère. Pas du père. Les attributs du féminin, la douceur, la protection. Un peu comme la relation maman-enfant. La sagesse, la courbe, la justice, la justesse, la fluidité, la tendresse, la sensibilité, la compassion, l'amour inconditionnel, le pardon. Qui, en dehors des femmes, peut faire ça? Ce sont des attributs de femmes. On a donné tous ces attributs à Dieu le Père. C'est pas Dieu le Père. C'est la déesse mère. Les attributs d'amour, de pardon, de compassion, vous les comparez à ceux d'une maman équilibrée, elle sera toujours là pour ses enfants. Elle va toujours pardonner à ses enfants. Ses enfants, elle les aimera d'une façon inconditionnelle toute leur vie.
évidemment, si elle est équilibrée, bien sûr, si elle est dans son côté yang, elle va exprimer l'homme qui est en elle. Mais c'est l'homme, c'est pas la femme. Qu'est-ce qu'une maman apprend à son enfant? Elle lui apprend à partager, elle lui apprend à communiquer, à exprimer ses émotions, à s'exprimer tout court, à s'abandonner, à pleurer. Elle apprend à contempler la nature et tout ce qui est beau. Elle apprend la justesse. Une maman, ça écoute, ça comprend, ça pardonne. Une maman, ça ouvre toujours ses bras. Toujours. Elle ouvre ses bras. La sexualité. La femme se sent complète lorsqu'un homme la pénètre. Les deux réunis forment l'unité. Ça, c'est ce qu'on nous a fait croire. Voilà, c'est ce qu'on... Ou alors c'est plutôt, pas ça, mais plutôt que c'était le schéma du cycle patriarcal qu'on est en train d'achever. Voilà. Donc c'était juste, on va dire. Pour cette raison, la femme, comme l'homme, a toujours cherché sa complémentarité à l'extérieur d'elle-même. On a tous fait cela, car ce cycle induisait cela, voilà, comme je viens de le dire. Le patriarcat, c'est une logique qui dit que pour être complet, qui va chercher à l'extérieur de soi, expérimenter à l'extérieur de soi, pour chercher ce qui nous manque. Et qu'est-ce qui nous manque? Eh bien, c'est l'amour. C'est notre amour pour nous-mêmes. Cet amour inconditionnel pour nous-mêmes. Et cet amour inconditionnel pour nous-mêmes, c'est tout simplement la déesse mère qui génère cet amour. Et cette déesse mère, elle est en nous, puisqu'elle est toute chose. Elle est dans notre... C'est la pleine conscience, elle est dans nos cellules, elle est en nous. Elle a toujours été là, et elle se déploie maintenant. Voilà, elle a les bras grands ouverts, elle nous attend. Et donc voilà, nous sommes ici maintenant à ce retour vers l'intérieur pour retrouver la déesse qui est en nous, qui va permettre de réajuster avec la forme, le masculin. Puisque jusqu'à maintenant c'était masculin, 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 avec une dominante à l'extérieur, c'était normal, on devait expérimenter la forme. Maintenant, on doit redéployer la conscience, la pleine conscience, donc la déesse mère, dans cette forme qui a été séparée de maman, qui a cherché à l'extérieur tout le temps et qui a déployé une multitude d'outils pour permettre de survivre. Voilà, c'est ça. Sans maman, on ne peut pas vivre. Sans l'énergie d'amour, on ne peut pas vivre. C'est un équilibre vital. Il n'y a rien d'autre que cela. Il n'y a rien d'autre que l'amour. Et l'amour rééquilibre, fusionne, ouvre ses bras. C'est la déesse mère. Donc c'est ce qui s'en vient, l'équilibre en nous par la fusion de tous les opposés. Et d'abord la priorité, les premiers opposés, c'est le féminin et le masculin en nous qui ont été opposés, occultés, je dirais, c'est plus juste. Et qu'on doit retrouver à travers la déesse qui a été complètement évincée pour les besoins de notre expérimentation. Donc voilà, tous les attributs du féminin, du cerveau droit, et que je mets en lien moi maintenant depuis quelque temps à la déesse mère, qui est la source de toute chose, la substance qu'on doit retrouver en nous. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée. Maintenant on est le soir, hein, il est 17h, 18h presque. Et je vous dis à très très bientôt. Merci de votre écoute. Au revoir.